Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les fondamentaux de Git à l'ère de l'intelligence artificielle. Git, c'est un système de contrôle de version. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai envie de vous montrer qu'on peut utiliser le moteur Git pour du versionning. Derrière, intégrer ça dans nos outils en vibe coding. Donc, les trois étapes, ça va être git init, git add, puis git commit. On va voir ça dans les démos. On aura trois zones de Git. Le working directory, c'est l'atelier, là où on travaille. Le staging area, c'est le chariot, où on met les choses dedans. Et le repo, c'est l'entrepôt. Donc, on va voir le working directory, là où on travaille. Après, on aura le staging area. En fait, ça, c'est la zone de préparation. C'est un peu comme un chariot, c'est une zone tampon. On met plein de choses dedans, on met plein de modifications dedans. Et après, on aura le repository. Ici, il contient l'historique. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme s'ils gardaient tous les snapshots, toutes les versions qu'on va garder. Donc, on aura les commandes git log et git diff et git show pour voyager dans le temps et comparer les versions. On verra comment j'ai simplifié l'usage de cet outil Git. On aura le fichier git ignore qui va nous permettre d'exclure les fichiers inutiles ou sensibles, ou de log. On va passer à la démo. On va rien retenir des commandes. Vous comprendrez cette phrase à la fin de la vidéo. Vous connaissez bien ma passion pour PowerShell. On va lancer un PowerShell en administrateur. On va faire l'installation de Git avec winget install Git. Ça c'est facile, on demande juste à ChatGPT donne-moi l'installation en PowerShell de Git. Donc là, on voit qu'il extrait les fichiers dans Program File. Il a fini l'install. Maintenant, dans le bouton droit, quand on fait afficher plus d'options, on a ouvrir dans Git Bash ou ouvrir Git en GUID. On va créer un nouveau dossier, site web, ici. On va déjà faire la config. On va lancer un PowerShell. Je relance. Git. Voilà, on a le Git qui est mis en place. On va avoir la version directement. La première chose à faire pour pouvoir commit, on va avoir besoin de faire la commande de configuration. Je vais vous montrer la première commande qui est git config global list. Hop, il n'y a pas de configuration. Donc là, on va devoir configurer l'username, contact l'IA, et on va devoir définir son mail. Voilà, maintenant on va regarder la configuration avec, on aura l'username et l'email. Donc, à présent, on va initialiser le repo. Donc, on va mettre git init. Voilà, on a le dossier de repo qui sera là. Git status pour vérifier qu'est-ce qu'il y a. Donc là, il y a un fichier qui n'est pas surveillé. On peut venir en créer un autre. Voilà, par exemple, et si je refais status, il y en a deux qui n'ont pas de tracking, quoi. On va mettre les fichiers dans le staging. Git add avec un point, ça met tous les fichiers. Maintenant, si on arrive à faire git status, voilà, les fichiers sont en cours de changement. Ils attendent le commit. Change, ils ont été changés et ils attendent le commit. Maintenant, si on fait le commit, git commit, -m pour message, premier commit, on va l'appeler par exemple. Voilà, les deux fichiers, ils ont été commit dans le repo. Donc maintenant, si je mets git log, on a notre premier commit qui a été fait ici. Les deux fichiers, c'est comme un snap, ils sont à l'intérieur de ce repo, de cet endroit-là. Imaginons que je veux un hello world. Là, je vais mettre celui-là. Je vais mettre 2, par exemple, .html. Là, je fais git status. Ici, ils sont pas dans le tracking. Maintenant, je veux juste mettre git add 2.html. Donc, c'est là qu'on va mettre que le 2 status. On se rappelle que quand on faisait git add point, ça envoyait tout. Et là, je choisis juste un fichier pour envoyer dans le staging. Et après, je fais mon petit commit. Commit -m.
2.html. 2.html, c'est juste une note là, c'est un message. Donc là, git status, j'ai ces fichiers là qui sont pas encore en... Je vais les effacer. Donc maintenant, je vais tout effacer et je vais mettre git status. Donc voilà, il a repéré qu'on a effacé ces fichiers-là aussi du répertoire. On peut les restaurer ou bien on peut ne pas les restaurer. 2.html. Voilà. Donc maintenant, le status, il nous en reste un à supprimer. Git rm. Donc on va supprimer celui-là aussi. Donc voilà, on a supprimé git status et on va commit la suppression. Commit -m. Donc j'ai effacé tout ça de mon repo. Git log. Donc voilà, mon repo continue à avancer. Donc git status, on n'a plus rien. On va continuer à modifier des choses sur le Hello World. On va mettre une troisième main. Ici, hop, je rajoute une troisième main. Git add. Voilà. Et git commit. -m. Modif 3. Voilà. Je vais rajouter une petite quatrième main. Git add. Modif 4. Je vais rajouter une cinquième main. Modif 5. Ah, j'ai oublié git add d'abord. Git add et modif 5. Voilà, donc là, j'ai git status. Voilà, tout va bien, on a fini. Donc, maintenant, je vais effacer un peu et je vais faire git log. On a toutes ces versions-là modifiées. Donc, nous, Q pour quitter, hein, Q, j'appuie un Q. Alors, imaginons qu'on veut la version 3 de Hello World, donc il nous faudra avoir 3 mains. Git checkout, on met git checkout et on met le SHA1. Ça veut dire que maintenant, nos fichiers ont été repositionnés à ce snap-là. Donc là, maintenant, le fichier, c'est le 3. Imaginons que je veux ici le 2, Hello World 2. Je me positionnais ici. Git checkout. Et je me suis positionné ici. Donc voilà, je me suis positionné au 2. On avait encore nos deux fichiers ici à côté. Donc là, si je mets git branch, on est parti sur une branche à côté. Donc pour revenir là au master, là où on travaille, git switch master. On revient là, je reviens sur la branche master avec l'ancien fichier à 5 mains. Donc si je fais git log, je veux restaurer la version 3 avec 3 mains. Cette fois-ci, on va restaurer le fichier git checkout. On va mettre ça. On va mettre git checkout le SHA1 -, et là on veut restaurer hello.html. Là je viens de restaurer la version 3. Voilà. Là si je fais un git branch, je suis dans la branche master, dans ma branche principale. Donc voilà comment on navigue dans les branches avec le checkout. Je peux aller dans les anciennes branches qui permettent de voir les anciens fichiers où on a fait les modifications. Donc par exemple, si je fais git status, là le fichier a été modifié. Il attend maintenant le change. Donc git commit -m restauration hello. Voilà. Git status, on n'a plus rien en cours et git log.
Et on est au niveau restauration. Donc voilà pour ce qui est des commandes. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va utiliser Claude. Donc on va faire la phase 2 où j'ai fait un outil en vibe coding. J'ai demandé à Claude, fais-moi un outil qui permet de gérer le versionning avec Git de YouTube Creator. Et on va voir ce que ça donne. J'ai fait une première version 1. Je vais mettre une version 2. Version 2, j'enregistre et je commit une version 2. Commit. Je vais faire une version 3. J'enregistre, CTRL S, version 3. Je vais faire une version 4. J'enregistre. Version 4. Vous voyez là, il y a le Git ici. Donc le Git ignore aussi. Donc on voit qu'il y a le Git ignore et le YouTube Creator. Voilà, maintenant si je veux voir la différence des fichiers, version 4, no end of file, hop, voir la diff, version 2, vous voyez, version 3 ici qui a été, hop, je vais faire un version 5, je vais mettre 5 et je vais mettre version 5, commit, je vais faire version 6, enregistrer, version 6 et je commit. Je vois la différence, voir la diff, voilà. Vous voyez ce qui a été supprimé en rouge, ce qui a été, voir la diff 4, 6. Ok, je vais restaurer le fichier en version, je vais restaurer le fichier en version 3. Donc je ferme le fichier, restaurer ce fichier. Restore YouTube Creator depuis telle version. Le fichier actuel sera sauvegardé en back. Voilà, il me l'a sauvegardé en back et derrière. Donc voilà, j'ai bien la version 3. Je vais fermer, je vais rouvrir la version 2, restaurer ce fichier, oui. Conserver, rouvrir le fichier, voilà. Donc voilà, la version 2. Je vais revenir sur la version 6. Restaurer, le fichier sera restauré. Oui, je veux restaurer. Là, il me l'a fini de la restore. Hop, la version 6. À l'heure de l'intelligence artificielle, on n'est plus obligé de s'adapter aux outils. Les outils s'adaptent à notre façon de travailler. Merci de nous laisser un like. Innove l'IA parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.